Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau d'Orléans TV pour un nouveau numéro de H2O tourné aujourd'hui vers la mémoire de notre civilisation. Il semble en effet qu'au gré de promenades dans la campagne ou en forêt, nous soyons amenés à fouler à notre insu des vestiges de grande valeur pour notre histoire ou notre culture, témoignages d'époques parfois très anciennes. Pour prévenir d'éventuelles pertes mémorielles lorsque, partout en France, sont entrepris de grands travaux, un parking souterrain, une ligne TGV ou une autoroute par exemple, les services de l'INRAP, bien en amont du début du chantier, fouillent avec minutie le terrain afin d'y découvrir d'éventuels trésors archéologiques. Aujourd'hui, nous allons faire mieux connaissance avec cet organisme peu connu du grand public, l'Institut national de recherches archéologiques préventives, l'INRAP, et de quelques étonnantes découvertes, parfois fortuites. Bonjour Thibaut Guiot, vous êtes agent de l'Institut national de recherche archéologique préventive, coordinateur des opérations archéologiques pour le chantier de l'autoroute A19, donc qui est en construction dans le Loiret. Merci de votre présence sur ce plateau. Depuis combien de temps existe l'INRAP ? L'INRAP existe depuis 2002 et fait suite à la loi sur l'archéologie préventive. Donc l'INRAP est un établissement public de recherche qui réalise donc des opérations d'archéologie préventive sur l'ensemble du territoire français. C'est-à-dire qu'il y a des centres dans toutes les régions, c'est ça. L'INRAP est organisé en direction interrégionale. Et donc, à l'intérieur de chaque région, plusieurs centres de recherche archéologique qui rassemblent les agents réalisant les opérations d'archéologie. Et nous avons vu à l'écran les photos du site d'Ardon, puisque pour Orléans, en tout cas, ça se passe à Ardon. Combien il y a de personnes qui travaillent sur ce site ? Le site d'Orléans rassemble une cinquantaine de personnes, mais d'autres agents sont répartis sur toute la région et dans les grandes villes. Avec des compétences très diversifiées. Avec toutes les compétences requises, donc des archéologues de terrain et des spécialistes en anthropologie funéraire, en céramique, pour permettre les études des mobiliers qui sont découverts à l'occasion des fouilles. Alors quel est le premier bilan qu'on peut tirer du travail de l'INRAP, des richesses qui ont été découvertes ? L'INRAP, c'est au niveau national plusieurs centaines d'opérations de fouilles chaque année et quelques 2000 opérations de diagnostic. Donc c'est un travail considérable qui permet de détecter énormément de sites archéologiques et de fouiller des sites remarquables et prestigieux. Oui, et parfois vous découvrez des choses que vous ne cherchiez pas, et c'est précisément le cas avec le court film que nous allons voir à présent, aimablement prêté par vos services, et c'est une lettre envoyée au sergent Lippmann pendant la Première Guerre mondiale. Une lettre dans une bouteille de bière Champignol. C'est la découverte insolite qu'ont fait les archéologues de l'INRAP au lieu dit les Noires Terres, à Messin en Lorraine. Cette lettre a été postée d'Oklahoma City le 15 juillet 1918. Elle est adressée au sergent Morris Vickers Lippmann des forces expéditionnaires américaines. L'atelier du département de la conservation des archives nationales a restauré les manuscrits. En 4 feuillets rédigés sur un papier à lettres à en-tête de la droguerie Robert Scott d'Oklahoma City, tante Pete envoie des nouvelles du pays à son neveu parti au front. Nous nous demandons si tu es déjà allé au feu. Les autorités affirment qu'elles ont expédié 1 million d'hommes de l'autre côté. Du coup, là-bas, ça doit commencer à ressembler à l'Amérique. Bess nous a dit que tu étais de nouveau sous... À l'automne 1918, son unité est stationnée dans le secteur de la forêt de Haye, aux environs de Nancy, à proximité du site où la lettre a été découverte. Depuis une quinzaine d'années, les archéologues de l'Est et du Nord de la France sont souvent confrontés aux vestiges de la Grande Guerre. D'abord considérés comme éléments perturbateurs lors des campagnes de fouilles, voire source potentielle de danger, ces vestiges sont devenus peu à peu objet même de l'archéologie. Voilà
un court film assez extraordinaire. Et précisément, on l'a vu un petit peu dans le film, on a découvert un autre site également à peu près de la même période près d'Arras, également, c'est Actipark. Oui, sur la fouille du projet Actipark près d'Arras, une trentaine de corps de soldats britanniques ont été exhumés, découverts. Qu'on va voir à l'écran du reste, on va les voir de plus près. Voilà. Et donc ils ont été fouillés minutieusement et 2 d'entre eux ont pu être identifiés grâce aux plaques d'identification, mais qui étaient en cuir bouilli, je crois. Enfin, en tout cas, c'était un matériau qui se conservait pas très bien, donc ça posait des difficultés pour leur identification. Comme les chaussures aussi. Les chaussures en cuir, oui, sont bien conservées aussi. Bien conservées. Alors, comment se déroule précisément un chantier de l'INRAP? Voilà, un chantier découvert quelque part en France, et proposé en France. Et votre travail, c'est quoi? C'est d'abord un projet d'aménagement qui est examiné par les services de l'État, donc le service régional de l'archéologie qui, pour le préfet du ministère de la Culture et qui, pour la préfecture de région, instruit les dossiers et décide de prescrire des opérations de diagnostic. Donc on intervient, l'INRAP ou tout opérateur agréé pour faire ce travail de diagnostic intervient. On détecte les sites archéologiques, on les caractérise et ensuite, sur la base des rapports d'opération qui sont réalisés et remis au préfet de région, donc le service régional de l'archéologie peut, le cas échéant, décider de prescrire une opération de fouille préventive qui est sous la maîtrise d'ouvrage de l'aménageur qui appelle les services d'un opérateur agréé, l'INRAP ou un autre opérateur. Alors, nous allons tout de suite voir une carte de travail qui a servi pour l'autoroute A19, puisque vous avez créé une bande, ce que vous appelez la bande des 300 mètres. Donc, on va la voir à l'écran, signalée par les petits doigts rouges. Alors la bande des 300 mètres, c'est l'emprise visée par la déclaration d'utilité publique et qui est définie très en amont des travaux de construction puisque c'est une bande très large à l'intérieur de laquelle le fuseau définitif du projet autoroutier doit être fixé. Donc à l'occasion des travaux préliminaires en matière d'archéologie, on a réalisé une étude documentaire, mais c'était en 1995, donc il y a plus de 10 ans, pour identifier à l'intérieur de cette bande de 300 mètres, la répartition des sites archéologiques et connaître à l'avance les zones à risque. Alors précisément, une zone dans la bande du reste que l'on vient de voir, c'est le chantier de l'autoroute A19 et puis le site de Beaune-la-Rolande-Marcilly. Alors c'était une voie romaine dénommée le chemin de César. Alors c'était quoi les voies romaines? C'était le réseau routier de l'époque? C'est les axes de liaison entre les grandes villes. Donc là, ce qu'on appelle le chemin de César à Beaune-la-Rolande est en fait la voie romaine qui reliait que l'on va voir à l'écran du reste. Cités d'Orléans à Sens. Voilà. Et donc le long de cette voie, on découvre des agglomérations, comme ça a été le cas donc à Beaune-la-Rolande. Beaune-la-Rolande, sur le lieu dit que l'on va voir indiqué du reste sur la carte, et on va s'arrêter à Marcilly. Et il s'agit de quelle époque? C'est une occupation gallo-romaine. Enfin, les vestiges les plus anciens de la construction liés à la voie sont du 1er siècle de notre ère. Et donc l'abandon du site se fait vers la fin du 2e, le 3e siècle de notre ère. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver comme vestiges? On a trouvé des caves, on a trouvé différents types de monuments. Donc des archéologues, donc sous la direction de Christian Cribelier, responsable scientifique de l'opération, ont découvert le long de la voirie des fondations de maisons, de bâtiments, avec plusieurs pièces de vie, vraisemblablement des échoppes, des ateliers de métallurgie, derrière les bâtiments d'habitation, des cours et arrière-cours, et de nombreuses caves destinées au stockage des denrées alimentaires. Donc finalement, c'était des sortes de villages-étapes le long des voies romaines. Tout à fait, oui. C'est ce qui, effectivement, un lieu de vie, d'échange, une station, une halte sur des itinéraires notamment commerciaux. Alors on va s'intéresser plus particulièrement à quelque chose qui m'a beaucoup étonné quand on a préparé l'émission, ce sont les thermes, et puis surtout qu'on a l'impression que les Romains ont inventé le chauffage par le sol en quelque sorte. Dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ, on découvre des thermes vraiment
très important à Pompéi notamment, mais c'est une technique qui va gagner le territoire gaulois après la romanisation. Et donc, le site de Bonne-la-Rolande compte effectivement un édifice thermal, un bâtiment balnéaire. Ouais. Alors voyons comment ça se passe. On va voir un élément indispensable. On va voir la photo de pilettes, je crois exactement. Des pilettes. Alors, oui, qu'est-ce qu'on voit? Ça, je précise que c'est pas sur le site de Bonne-la-Rolande, mais c'est emprunté. Donc, c'est les termes de Constantin en Arles. Mais c'est pour montrer donc la technique de l'hypocauste, hein, qui est donc le système permettant à l'air chaud de circuler entre le sol et le plafond. Et nous allons tout de suite voir justement un dessin qui va nous permettre de mieux comprendre comment ça se passe, que cet air chaud à la fois chauffe les pièces et puis, alors voilà, donc en 1 nous avons le foyer. Donc voilà schématiquement donc le foyer qui, en 1 et en 2. Qui est surmonté d'une citerne. Donc le foyer permet donc de produire de l'air chaud, nous verrons, qui circule dans le vide, chauffer l'eau de la citerne qui ensuite se dirige vers le bassin. Le bassin donc qui est chauffé. Voilà, pour avoir donc dans la pièce appelée le caldarium, donc un bassin avec de l'eau chaude et de l'air chaud, maintenu chaud par la circulation, ce qu'on voit en 6, donc l'air chaud venant du foyer qui circule dans le vide sous le bassin. Voilà, et les 7, ce sont les pilettes que l'on a vues sur l'image précédente. Donc comme quoi, finalement, on n'a rien inventé. Est-ce que ces découvertes archéologiques ont permis de mieux connaître, parce que c'est époustouflant le nombre de sites que vous avez découverts, ne serait-ce que pour l'autoroute A19, est-ce que ça a permis de mieux connaître certaines périodes de notre histoire? L'autoroute A19, sur les 1400 hectares environ d'emprise de projet, les travaux ont permis de découvrir environ 120 sites archéologiques et, à l'occasion des diagnostics et de réaliser 30 opérations de fouilles préventives. C'est énorme. Oui, et en tout cas, ça permet effectivement d'apporter des informations nouvelles d'abord sur une région qui jusque-là était assez peu renseignée parce qu'on n'avait pas forcément l'occasion de réaliser des opérations dans ces zones rurales. Mais ça a permis de mettre en évidence, outre cette agglomération tout à fait intéressante pour la période gallo-romaine, des vestiges médiévaux et surtout de très nombreux sites ruraux de la période gauloise. Pour en savoir plus sur le sujet donc des fouilles préventives, le site de l'INRAP s'affiche en ce moment même au bas de votre écran, un voyage passionnant au gré de différentes époques, illustré de nombreuses vidéos très attractives, de nombreux documents et des vidéos très agréables à regarder. Merci Thibaut Biot de votre présence sur ce plateau. Merci à tous d'avoir suivi ce numéro de H2O. On se retrouve dans 15 jours et en attendant, soyez curieux.